Bonjour, avec une autre leçon, c'est les mots de liaison. Alors on va voir c'est quoi les mots de liaison, à quoi servent-ils et quand on les utilise. Alors tout d'abord la définition. Alors c'est quoi les mots de liaison? Alors les mots de liaison sont des mots ou des expressions qui servent à relier entre eux plusieurs éléments, c'est-à-dire soit entre eux ou bien avec plusieurs éléments. Et encore, ils ont un autre nom. On peut les appeler aussi les connecteurs. Les connecteurs ou bien les mots de liaison. Pour vous illustrer mieux, j'ai choisi cette image. Imaginons que le noyau doré, c'est le connecteur ou bien le mot de liaison qui relie les deux bouts qui sont argentés. Alors vous voyez, il les fait relier pour avoir une chaîne. Alors partons à un texte que je les ai préparés avant. Alors tout d'abord au Moyen Âge, la religion chrétienne est très importante pour hommes comme le montre la place de l'église au centre du village. C'est aussi le bâtiment plus haut et l'un des seuls en pierre. L'église domine le reste et construction grâce à deux autres clochers qui rythment le ton du village. Ce plan en forme de croix rappelle mort de Jésus. Alors, on va voir ici les mots qui sont encadrés en rouge et même qui sont en vert. À quoi sert-il? Alors, ces mots-là, ils font c'est-à-dire une relation logique. C'est-à-dire les mots qui sont encadrés en jaune, en rouge et en vert. Alors, ils jouent le rôle des connecteurs. Alors, à quoi sert-il? Ces mots. Alors, il sert pour classer, pour ajouter, pour faire opposition, pardon, et pour faire la cause et même la conséquence et le but et par exemple donner des exemples même et pour illustrer ou bien pour donner des explications et pour conclure si vous avez fait par exemple un paragraphe. Alors à chacun, on va mieux le faire illustrer dans le rôle des mots de liaison. Alors, le rôle des mots de liaison, c'est eux-mêmes, les connecteurs, comme on a déjà dit. Alors, leur rôle, c'est seulement pour ils relient deux idées. Alors, ils relient des mots ou des groupes des mots à l'intérieur de la phrase. Exemple, il porte des gants et un bonnet. Alors, vous voyez ici le connecteur et, il relie entre il porte des gants et un bonnet, c'est-à-dire l'autre groupe nominal. Alors, le groupe nominal premier, ce sont des gants. Le deuxième, c'est un bonnet. Alors, même des phrases entre elles-mêmes, c'est-à-dire l'exemple, Karine est fatiguée ce matin. Elle se couche, ou bien elle s'est couchée tard hier soir. On va voir cette phrase quand on va rajouter les connecteurs, comment il va être la phrase. Karine est fatiguée ce matin parce qu'elle s'est couchée tard hier soir. Vous avez vu une fois qu'il est rentré parce qu'elle, ou bien parce que, on n'a pas écrit que parce qu'il est devant le pronom elle et il commence par voyez, c'est pour cela on a effacé le premier E et de le faire remplacer par apostrophe. Alors, une fois qu'il rentre un connecteur, ou bien un mot de liaison, il sert à relier deux phrases, ou bien deux groupes nominaux, ou bien même des paragraphes dans un texte, c'est-à-dire quand on fait tout d'abord, ensuite, alors on termine les paragraphes une derrière l'autre. Alors, passerons maintenant à leur classe grammaticale, c'est-à-dire la classe grammaticale de chaque de ces mots qu'on l'a déjà dit, qui sont des connecteurs ou bien des mots de liaison. Et la fonction d'Yelhom, c'est relier entre la phrase ou bien plusieurs groupes nominaux et même des paragraphes. Alors, pour le classement de ces mots, alors on trouve la nature grammaticale, c'est des adverbes, comme j'ai dit autrefois, dehors, alors, ensuite, cependant, pourtant et néanmoins.
leur nature grammaticale, ce sont des adverbes. On a encore des conjonctions de subordination. Dès que, alors que, c'est bien que, afin que, pendant que, et tandis que, et parce que, et etc. On trouve encore une autre nature grammaticale, ce sont des groupes nominaux occupant la fonction de complément circonstanciel, soit de lieu ou bien de temps. La vieille ou bien le lendemain, ce jour-là, et etc. Encore, on a des conjonctions de coordination, mais, ou, et donc, or, ni, et car. Pour vous expliquer mieux, je vous ai ramené quelques exemples. Par exemple, les connecteurs, ou bien les mots de liaison qui concernent le lieu et du temps, et même des connecteurs ou bien de liaison logique. Pour la catégorie des connecteurs de lieu, alors on trouve ici, là-bas, à gauche, à droite, devant, et on a derrière, à côté, au milieu, et la liste est pleine, etc. Partant à les connecteurs qui indiquent le temps, ou bien les mots de liaison qui sont, ou bien qui indiquent notre temps, comme vous avez auparavant, ce d'un, et on a en même temps, puis, hier, la vieille, et on a le lendemain, quand la nuit tomba, bien sûr, alors au matin, à la fin de, ou bien en fin de compte, à la fin de la journée, et etc. Pour les connecteurs logiques, ici, on va dire qu'il existe 6 catégories. Une qui sert pour la progression, c'est-à-dire pour développer votre paragraphe. Comme vous avez tout d'abord, puis deuxièmement, pour finir et tout ça. Pour l'addition, et l'addition ici, c'est-à-dire ajouter. Quand on parle d'un sujet et on veut rajouter d'autres informations, on dit et ou bien de plus aussi par ailleurs. Et pour illustrer et donner mieux d'explications, on a les expressions comme c'est pourquoi, par exemple, ainsi. Pour l'opposition, c'est-à-dire si vous avez une idée et vous faites l'opposition de votre idée qui est d'avant. Alors, on a mais ou bien or, cependant, pourtant. Alors, pour la cause, c'est-à-dire quand vous faites une chose et vous donnez des jugements, c'est-à-dire pourquoi je la fais. Alors, on utilise parce que, ou bien puisque, ou bien car. Pour les conséquences, ou bien la conclusion, c'est-à-dire notre fin, le résultat de fin, soit on écrit, ou bien on utilise donc, ou bien finalement, et ainsi. Partons directement à je retiens. Alors, les mots de liaison ou connecteurs sont des mots ou des expressions qui permettent de relier entre elles les différentes parties d'une phrase ou d'un texte. Les connecteurs peuvent être des conjonctions de coordination ou de subordination, des adverbes, des groupes nominaux compléments, circonstanciels de temps ou de lieu. Alors, on distingue 3 catégories de mots de liaison, les connecteurs de lieu, les connecteurs de temps et les connecteurs logiques. Alors voilà, on est arrivé à la fin de notre séance. N'hésitez pas à nous encourager et à une autre leçon.